Bonjour, c'est Mamie Geek. Aujourd'hui, on va parler mémoire et test. Mais avant, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Donc, revenons à la mémoire. La mémoire concerne tout un chacun. Et oui, quel que soit le métier que l'on exerce, la mémoire est indispensable. Et oui, même dans les tâches quotidiennes, lorsque l'on a une bonne mémoire, tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, surtout si l'on n'oublie plus rien. Certains oublient leurs enfants à l'école ou ailleurs. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Et donc, pour éviter ce genre de soucis, le mieux est de stimuler sa mémoire le plus possible. Mais en avez-vous besoin? Dans la revue Santé Corps Esprit que je reçois chaque mois, il y avait un test de mémoire et j'ai pensé qu'il vous intéresserait de savoir comment se porte votre mémoire. Moi, j'ai fait le test, ça m'intéresse quand même. Alors, il est vrai que chacun d'entre nous peut avoir des trous de mémoire, mais ce n'est pas pour autant que notre mémoire n'est pas bonne et qu'elle est totalement défaillante. Non, pas du tout. Chacun a une mémoire qui est meilleure que les autres. Oui, car il y a 5 mémoires. La mémoire épisodique, la sémantique, la procédurale, la mémoire perspective et la mémoire déclarative ou explicative. Pour info, dans la mythologie grecque, la déesse de la mémoire s'appelait Mnémosyne. Revenons à ce test du docteur Michel Frey qui se déroule en 2 temps. Alors, commencez par prendre un papier et un crayon pour évaluer vos réponses une fois que vous les aurez données. Dans la première partie, il y a 12 questions avec 2 réponses possibles, oui ou non. C'est pas compliqué. Alors, je vous montre juste cette partie, car la seconde est un peu plus longue, mais je l'ai préparée dans un PDF que vous pourrez télécharger si vous voulez avoir le test complet en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Allons-y pour la première partie. Voici les questions. Répondez par oui ou par non. Question 1. Êtes-vous en mesure de vous souvenir du repas fait la veille au soir? Question 2. Vous retrouvez une connaissance perdue de vue depuis des lustres. Vous souvenez-vous instantanément de son prénom? Où êtes-vous vous êtes cherché? 3. Êtes-vous en mesure de vous souvenir du numéro de téléphone de votre conjoint? En 4, êtes-vous en mesure de connaître et reproduire spontanément votre code de carte bancaire sans l'inscrire sur un quelconque papier ou dans votre téléphone? En 5, êtes-vous en mesure de donner le nom du réalisateur du dernier film que vous avez vu? En 6, connaissez-vous les dates de naissance de vos parents et enfants? En 7, vous souvenez-vous du prénom de votre premier flirt? Allez, maintenant, on va lire une séquence et vous allez ensuite fermer les yeux et la reproduire après 3 minutes dans l'ordre exact, bien sûr. Je vous dis la séquence. Donc, 3, 6, 9, 12, A, C, D, F, 1, 10. Allez, c'est à vous. Regardez, écoutez bien une deuxième fois si vous voulez. 3, 6, 9, 12, A, C, D, F, 1, 10. Fermez les yeux et donc dans 3 minutes, recopiez dans l'ordre exact. Avez-vous réussi? Bon, le plus simple, c'est quand même de le faire avec le PDF. Alors, en 9, lisez à haute voix Abidjan, Côte d'Ivoire, Tunis, Tunisie, Tel Aviv, Israël, Bangkok, Thaïlande, Berlin, Allemagne. Comme pour la question précédente, prenez 3 minutes et dites à nouveau ce que vous avez lu dans l'ordre exact. Alors, avez-vous réussi à faire ces 2 trucs déjà? Non? Oui? Faites-le avec le PDF, ce sera plus facile. Question 10. Pouvez-vous compter de 30 à 1 de 3 en 3? C'est-à-dire qu'au lieu de compter de 1, 3, 6, 9, vous faites l'inverse, vous commencez de 30, 30, 27, 24, etc. Alors, allez-y, on y va, 30. Bon, je vous laisserai finir.
Vous pouvez vous référer au PDF, les questions sont dedans. En question 11, avant-dernière question, êtes-vous en mesure de vous souvenir quelle chemise vous avez portée ou quels vêtements avez-vous porté l'avant-veille? Question 12, connaissez-vous par cœur votre numéro de sécurité sociale? Moi, je l'ai toujours connu par cœur, plus celui de ma maman. Bon, allez, sur ces 12 questions, vous avez plusieurs possibilités d'avoir répondu oui ou d'avoir répondu non. Donc, sur ces 12 questions, si vous avez entre 8 et 12 réponses exactes, donc auxquelles vous avez dit oui, votre mémoire est bonne, voire très bonne, si vous avez répondu 12. Si vous avez moins, eh bien, vous devez travailler votre mémoire avec des exercices et en essayant de toujours la mettre en œuvre. Savez-vous qu'il est possible d'améliorer sa mémoire avec les huiles essentielles? Eh oui, c'est possible. Par exemple, l'huile essentielle de lavande fine et la rose de Damas sont très efficaces pour stimuler la mémoire. L'équipe de Jean Born de l'Université de Lübeck en Allemagne a ainsi montré que l'odeur stimule l'activité d'une région du cerveau impliquée dans la mémoire, l'hippocampe. Pendant leur révision, les sujets ont été abreuvés d'une odeur de rose à leur insu. On a ensuite donné une dose olfactive à la moitié du groupe pendant son sommeil. Le lendemain matin, les individus ayant respiré le parfum des fleurs pendant la nuit avaient mieux retenu leurs leçons que les autres. Ils avaient appris en dormant. Pas mal, non? Allez, apprendre en dormant, c'est super cool. En effet, les informations en cours de mémorisation étant d'abord stockées dans l'hippocampe, avant d'être transférées dans le cortex pour un stockage beaucoup plus long, les stimuli olfactifs auraient favorisé la consolidation des apprentissages. Mais aussi, l'huile essentielle de romarin officinal à 1,8-cinéole par diffusion atmosphérique permet d'améliorer la qualité de la vie des personnes souffrant de troubles de mémoire, en les aidant à se souvenir des tâches quotidiennes à réaliser. Ça peut être quand même très intéressant. Ne plus savoir où on met ses clés, c'est toujours très enquiquinant. La British Psychological Society a ainsi démontré que les individus qui avaient respiré la fragrance romarin et dont le taux de cinéole dans le sang avait donc augmenté, s'étaient montrés beaucoup plus performants que ceux qui n'avaient pas respiré cette huile essentielle. Il y a d'autres solutions pour améliorer sa mémoire avec les huiles essentielles. Si vous souhaitez utiliser les huiles essentielles, vous pouvez découvrir maintenant les mystères des huiles essentielles dans le guide dont je vous parle dans le PDF que vous pouvez vous procurer en cliquant juste en dessous sur les tests. Allez, à votre bon souvenir. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!